Ma question est, pourquoi beaucoup de nos compatriotes musulmans indonésiens s'opposent-ils à Israël et aussi, Pourquoi? Désolé, pourquoi les Indonésiens? Pourquoi l'Indonésie est contre Israël? pourquoi beaucoup de musulmans indonésiens, quand ils s'opposent à Israël, nous persécutent-ils aussi, alors que d'un autre côté, Désolé. Vous posez la question de savoir pourquoi beaucoup de musulmans indonésiens, lorsqu'ils sont contre l'islam, vous ont aussi persécuté, c'est bien ça? Oui, oui, je ne sais pas de quelle persécution il s'agit. Je ne sais pas, je suis touriste, c'est ça. Donc je ne sais pas. Oui. tu peux lire ou chercher sur Google. Il y a tellement de cas. Sur Google, tout est art. Je ne crois que ce que je vérifie moi-même. D'accord, d'accord. Donc si tu cherches sur Google, tu peux trouver que le docteur Zakir est un terroriste. Tu sais, mon gouvernement indien, mon premier ministre me dit que le docteur Zakir est un terroriste. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas un terroriste. Mais je peux vous donner la réponse. Si un musulman vous a persécuté, il a tort. C'est Faux. 100% fou. D'accord. Mais s'il vous a persécuté ou non, je sais pas. Mais S'il vous a persécuté, s'il vous a fait du tort, il a tort. Il sera puni. Aucun musulman ne peut persécuter un autre non-musulman. Hein. Ce n'est pas autorisé en islam. Mais s'ils l'ont fait ou non, je n'en sais rien. Hein. Liked. Mais si ce que vous dites est vrai, si un musulman vous a pris votre maison et vous a laissé sans abri, alors il a tort. Si un musulman vous a pris votre argent et vous dit qu'il ne vous le rendra pas, il a tort. Macron. C'est la règle générale. Un musulman ne peut pas non plus tromper un non-musulman. Un musulman ne peut pas persécuter un non-musulman. Cette personne n'est pas une bonne musulmane. Il n'est pas musulman pratico. Correct. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça. Tu sais ça? Crois-tu qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui, bien sûr. Est-ce que Tu crois que le prophète Jésus est Dieu ou que le prophète Jésus est un messager de Dieu? Tu crois que le prophète Jésus est Dieu ou tu crois qu'il est un prophète de Dieu? il est Dieu? Oui, Frère, j'ai vu ces trois. C'est D'accord. Je vous dirais simplement que l'islam est la seule religion non chrétienne qui érige en article de foi la croyance en Jésus-Christ. Que la paix soit sur lui. Aucun musulman n'est musulman. S'il ne croit pas en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus puissants messagers d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, ce que beaucoup de chrétiens modernes ne croient pas aujourd'hui. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux. Avec la permission de Dieu, les chrétiens et les musulmans sont d'accord sur ce point. Mais il y a une divergence de foi. Beaucoup de chrétiens, y compris vous, ils croient que Jésus est Dieu. Mais si vous lisez la Bible, je suis un étudiant de la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque, pas une seule affirmation non ambiguë, nulle part dans la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu » ou dit « Adorez-moi ». Si vous pouvez montrer ne serait-ce qu'une seule déclaration sans équivoque, une seule affirmation non ambiguë, n'importe où dans la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu » ou dit « Adorez-moi ». Moi, Dr Zakir Naik, je suis prêt à me convertir au christianisme. En fait, si vous lisez la Bible, Jésus-Christ dit le contraire. Cela est mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 28. Jésus-Christ, que la paix soit sur moi, dit que mon Père est plus grand que moi. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 29. Mon Père est plus grand que tout. Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 28. Je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 20. Moi, par le doigt de Dieu, je chasse les démons. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 30. Je peux rien faire de moi-même. Comme j'entends, je juge et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Quiconque dit de ne pas chercher ma volonté, mais la volonté du Dieu Tout-Puissant. Il est musulman. Jésus-Christ était donc musulman. Il n'a jamais prétendu être divin. Alors comment se fait-il que vous disiez qu'il est Dieu? Montrez-moi un seul verset. Point. Montrez-moi un seul verset de la Bible où Jésus-Christ lui-même dit sans ambiguïté, sans équivoque, que la paix soit sur moi, je suis Dieu ou adorez-moi. J'ai lu la Bible. Je n'ai pas pu trouver. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Où la Bible dit-elle que Jésus est Dieu? J'ai pas encore fini de lire la Bible. Désolé, Shmi. Encore terminé. Lisez toute la Bible. D'accord. Alors, écouteriez-vous quelqu'un qui a fini de lire la Bible ou quelqu'un qui ne l'a pas lu? Alors, qui a plus de connaissances sur la Bible? Vous ou moi? Donc, si vous n'avez pas lu la Bible, comment pouvez-vous dire que Jésus est Dieu? Je connais beaucoup de prêtres qui lisent la Bible. D'accord. Il n'y a aucun prêtre qui soit venu relever mon défi.
Je dis cela depuis 30 ans. J'ai Je suis allé dans plus de 50 pays dans le monde. Aucun de vos prêtres n'est venu me montrer une seule déclaration sans équivoque, une seule déclaration non ambiguë, n'importe où dans la Bible, où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Aucun prêtre, aucun pasteur, même pas le pape. Qu'est-ce que vous allez faire? j'ai m'informer à ce sujet. Devez me suivre. D'accord, je donne. Je vous donne des références. Jésus a dit « Mon Père est plus grand que moi ». Cela signifie que Dieu est plus grand que moi. Je peux rien faire par moi-même. Dieu peut-il dire ainsi que je suis incapable de tout faire? Dieu peut-il me dire que je suis incapable de faire quoi que ce soit par moi-même? Ouvrez la Bible. Je cite l'Évangile selon Jean, chapitre numéro 5. verset numéro 13. Ouvrez au moins un magasin et vérifiez si le docteur Zakir Naik ment ou non. Inch'Allah, je vous prie de visionner ma cassette vidéo. Je regarde vos vidéos ouvertement et je vous enverrai peut-être un courriel. Mais si je connais rien aux musulmans et à vous... Je regarde ma cassette vidéo depuis combien d'années? Pardon? Vous regardez ma cassette vidéo depuis combien d'années? Ces 2 dernières années, 2 ans. Écrasé. Je t'aime, mon frère. Je t'aime? D'accord. une question? Une dernière question. D'accord. Une dernière question? À propos du boycott, sommes-nous prêts à accepter les conséquences directes du boycott? Par exemple, des travailleurs au chômage ou... Nous attendions déjà un autre plan d'atténuation pour le boycott, car de nombreux pays, principalement musulmans, travaillent pour l'entreprise que vous avez dit de boycotter. Merci pour... Votre question. Si je comprends bien, si nous boycottons un produit en particulier que de nombreux musulmans indonésiens travaillent pour cette entreprise, ils perdront leur emploi, c'est bien ça? Oui. Vaut-il mieux perdre son emploi et aller au paradis ou garder son emploi et ne pas aller au paradis? Si je vous dis que vous travaillez pour une mauvaise entreprise, devriez-vous la quitter ou non? Si je vous dis l'entreprise à laquelle vous appartenez, vous travaillez pour? Je préfère aller à Jiena. Oui, très bien. Mashallah, je t'aime mon frère. Imaginez que vous travaillez pour une entreprise qui aidait Israël à tuer des milliers de Palestiniens innocents. Vos mains ne seraient-elles pas tachées de sang? Oui ou non? Bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi je vous aide à partir, afin que Dieu vous accorde un meilleur emploi. Non, Je travaille à mon compte. Je travaille pas pour cette entreprise. non, je parle de ces musulmans indonésiens, pas de vous. Vous, mashallah, employés privés. Très bien. Mais ne donnez pas d'argent à Israël. Je t'aime, mon frère. Et oui, Oh, mais et je veux que vous lisiez la Bible pour comprendre ce que je dis. Et la prochaine fois que nous nous verrons, tu devrais vérifier si ce que je dis est vrai ou faux. Qui parle du prêtre de caractère ou du docteur Zakir? Dites, d'accord. D'accord. Attendez le bon moment. Merci. Ne faites pas perdre leur temps à tant de gens. Tu te comportes comme un imbécile devant tout le monde. Pas le docteur. Naïk, votre question est terminée. Acceptable, t'as venu. Vous posez la question, je réponds. Quoi, d'accord? Passez derrière la file d'attente. D'accord, merci docteur. Mate, Ne faites pas perdre leur temps aux gens. ma question porte sur ce que vous avez mentionné précédemment à propos du prophète Mahomet dans l'évangile de Jean par exemple. Mais ma question pour vous est, quelles sont vos références? Ce dont je veux parler avec vous, c'est lorsque vous dites que le prophète Mahomet est dans l'évangile de Jean. Quel commentaire de la Bible, quel père de l'Église qui affirme qu'il y a un prophète Mahomet dans la Bible? Par exemple, je ne peux pas dire que Jésus est Dieu selon le Coran, parce que le Coran ne dit jamais que Jésus est Dieu. Et je dois étudier le Coran, je dois étudier la Sira, le Tafsir, les Hadiths, donc je ne peux pas dire que ma religion est parfaite, parce que le Coran le dit. Donc mon défi pour vous est, quel verset de la Bible dit que Mahomet est dans la Bible? Et où sont les références? Je vous mets au défi maintenant. Des pères de l'Église, des auteurs modernes. Frère, j'ai une question. Oui. Est-ce que... Je peux préciser à quelle Bible je fais référence? Oui. Alors tu demandes, quelle Église? L'Église n'est pas importante. Nous devons suivre la Bible. D'accord. C'est la Bible qui est importante, pas l'Église. Si l'Église fait une erreur, tu ne peux pas dire que c'est la Bible qui a fait une erreur. Je sais mieux que l'Église. Donc je ne vais pas te donner l'Église. Si tu cites le Coran en n'importe quel verset, je lirai la traduction, je dois la suivre. Si quelqu'un fait un commentaire et que ça correspond, je le prends.
Alors s'il te plaît, ne crois pas en l'Église. L'Église a commis beaucoup d'erreurs. Ouais. Tu veux savoir de quelle Bible je parle? Je cite la version King James. La version King James de la Bible protestante, D'accord. sanctifiée par le roi Jacques V. C'est déjà ça? Je t'ai donné la référence, maintenant je vais te citer mot à mot. Tu veux que je te cite l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Les deux, comme tu veux. Lequel tu préfères, l'Ancien ou le Nouveau? Nouveau Testament. D'accord, Nouveau Testament. C'est mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 16. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même, « Maintenant, il y a quelque chose comme une lettre rouge. » La Bible à lettre rouge signifie que tout ce qui est écrit dans la Bible n'a pas été prononcé par le Dieu Tout-Puissant. Sauf ce qui est en rouge. Un très faible pourcentage, 1 à 2%, vient de Dieu. Qui dit cela? Les érudits du christianisme. Pour qu'il existe quelque chose comme une Bible à lettres rouges, ce que je te cite est en rouge. Un très faible pourcentage, moins de 1% de la Bible, est en rouge. Je cite avec les paroles principales du Dieu Tout-Puissant. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 16, dit « Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, lui-même, dit « Je prierai mon Père de vous donner un autre consolateur qui demeurera avec vous pour toujours. » De plus, Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 26. Quand le consolateur viendra, celui qui est envoyé par mon Père, il me glorifiera. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 17. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je pars, je vous l'enverrai maintenant. La Bible n'est pas en anglais, mon frère. Sais-tu que la Bible n'est pas en anglais? La Bible n'est même pas en hébreu. La Bible En langue hébraïque, le Nouveau Testament se trouve dans la Bible grecque. Non, ce n'est pas en hébreu. Vos connaissances sont limitées. Nouveau Testament en grec, docteur. Chevalier. Ouais. Non. Le Testament est en grec et en araméen. La Bible hébraïque actuelle est une traduction du grec et de l'araméen. Montre-moi. Bien très bien. Les manuscrits. Il n'y a aucun manuscrit. La Bible originale n'est pas en hébreu, le Nouveau Testament. Elle est en grec et en araméen. J'ai dans ma bibliothèque. J'ai 200 types différents de Bibles. Ce que je vous cite vient de l'Évangile. Je vous cite la version King James. Maintenant, laissez-moi vous dire, laissez-moi finir ma réponse. Le mot utilisé ici en araméen pour désigner une consolatrice est paraklétos. Mais dans le manuscrit original, paraklétos, ils l'ont traduit par consolateur. Quel est le nom des manuscrits? Je vous parle de la version du roi Jacques. Version du roi Jacques. Non, du grec ou de l'araméen? L'araméen, mais vous ne comprenez pas l'anglais. D'accord. Les manuscrits sont en grec et en araméen, 2 langues. Je vous cite la référence. Si vous ne comprenez pas, le problème vient de vous. L'original, je vous cite le mot araméen. Paraklé. Paraklétos signifie en réalité un bon ami. Mais ils le traduisent par consolation. Dans le manuscrit original, il est écrit Périklétos et non Paraklétos. Connaissez-vous la différence entre Périclète et Paraclé? Connaissez-vous l'araméen? Non, je sais pas. Écoutez-moi bien. Oui, montre-moi. Quoi? Quel est le nom du manuscrit? Qu'est-ce que l'araméen? Où se trouve la version amharique? Roi Jacques. Version. Non. C'est en anglais. Je veux de l'araméen. Non. Version du roi Jacques. Hey. Pas anglais. Chine. Désolé. As-tu lu Jean? T'as mentionné Jean 14. As-tu lu Jean 16 sec? Jésus a dit qu'il enverrait le consolateur. Est-ce que cela veut dire que si le prophète Mohammed est l'esprit, il n'est pas... L'esprit. Oui, il est le consolateur. Est-ce que ça veut dire que Jésus a envoyé Mohammed? Est-ce que cela fait de Jésus Dieu? Croire cela? Tu vas? À ne pas croire sœur. Écoute, ce qui a été dit. Je demanderai à mon père d'envoyer un consolateur. Mais Jésus dit... Écoute-moi, ne discute pas. D'abord, tu ne m'écoutes pas et tu poses une question. C'est un temps pour les questions, pas pour débattre. Si tu ne comprends pas l'anglais, laisse la chance aux autres. Écoute-moi, comprends bien, puis pose ta question. Je cite l'arabe original, tu demandes quel arabe? Tu connais l'arabe? Tu connais pas l'arabe. Donc, tu ne connais pas l'arabe, c'est pas mon problème. Tu peux chercher sur Google. Utilise ton portable et regarde ce que veut dire paraklétos. Attends, ne discute pas. Jésus-Christ a dit « Je demanderai à mon Père d'envoyer un consolateur ». Maintenant, tu dis que Jésus va envoyer un consolateur. Tu ne comprends pas l'anglais. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 16, dit « Je demanderai à mon Père d'envoyer un consolateur qui restera avec vous pour toujours ». Qui va envoyer? Le Père, pas Jésus, paix sur lui. L'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 7, dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille.
Jésus-Christ dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le prophète Mahomet ne viendra pas. Si j'y vais, dois-je l'enrouiller? In glorifia. Très clair. Si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est pas mon problème. Je reviens à la version originale. Le mot original est Périklétos. Périklétos, en traduction, signifie digne d'éloge. Si vous traduisez louable en arabe, cela signifie Mahomet. Ainsi, Mahomet est mentionné nommément dans le Nouveau Testament sous le nom de Périclès. Il est également mentionné dans l'Ancien Testament. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Ikma Mohamed Hakim Beaoum Wanedim Zaidou Zizaira Boachevozael. Le mot est Moanadim. Dans les langues sémitiques, on ajoute im par respect. Ils ont donc ajouté im au nom de Mohamed pour devenir Mohammedim. Et ils traduisent cela par sa bouche est plus douce, il est tout à fait charmant, il est mon bien-aimé. Aux filles de Jérusalem, ce sont des références. De plus, dans l'évangile selon Jean chapitre 16, versets 12 à 14, Jésus-Christ en parle et dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Car lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, tout ce qu'il dira, il glorifiera. » Ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas être. Casseux. Frère, peux-tu t'abstenir d'interrompre l'orateur, s'il te plaît? Je vous ai lu les règles de la question et de la réponse. Session. Je pense que vous ne comprenez pas l'anglais. Quand on pose une question, il faut écouter la réponse. Merci de rester silencieux jusqu'au bout de la réponse. Vous pourrez ensuite poser une question. Sinon, Parlez anglais, si vous ne comprenez pas l'anglais, le problème c'est que vous n'êtes pas des miens. C'est correct? Vous pouvez lire la traduction si vous ne comprenez pas l'anglais. Vous êtes en train d'interrompre. Pourquoi? Pourquoi? Vous ne comprenez pas l'anglais? Vous n'êtes pas censé comprendre. Après que j'ai fini, vous ne m'écoutez pas. Vous faites une déclaration erronée. Vous dites Jésus a dit envoyez Mohamed sallallahu. What-il dit ça? Je demanderai à mon père d'envoyer. Mais vous dites que cela fait référence au prophète Mohammed. Oui. Jésus-Christ dit je demanderai à mon père d'envoyer le prophète Mohamed. D'accord. Puis, Qui ça? Évangile selon Jean chapitre 14 verset 16. Savez-vous ce que dit l'évangile selon Jean chapitre 14 verset 16? Si vous ne savez pas, ouvrez votre Bible et lisez. Avez-vous un téléphone portable? ouais. Ok, ouvrez. Tapez ici évangile selon Jean. Tapez. C'est que... Je me souviens plus de ce que je disais. Bon, je me souviens de ce que vous dites, mais pour comprendre... Que dit l'évangile selon Jean chapitre 14 verset 16? Il s'agit de... La quit? Répétez. Non. Mais pour comprendre la Bible... Vous avez un commentaire à comprendre? Night. Répétez, 14-16. Si tu ne peux pas répéter, alors ferme-la. D'accord. Pouvez-vous répéter 14? 16. Pouvez-vous répéter Wilma? Oui. Raquetti. vas-y, sors ton téléphone portable. Non. Si tu ne sais pas par cœur, je te donne une chance d'ouvrir ta Bible. Tu n'es pas comme moi qui peut me souvenir de toute tête. Donc le problème, c'est que tu ne connais pas ta Bible et pourtant tu as... Le frère est chrétien. Il a deux questions qui sont liées, mais je lui ai demandé de poser la première partie de sa question, à savoir qu'il croit que tous les dieux sont grands et que Dieu est censé tout savoir. Dans ce cas, quel est le but de notre création puisqu'il connaît tout du passé, du présent et du futur? Le frère a dit qu'il croit que tous les dieux sont grands. Et quel est le but de la création si Dieu connaît le passé, le présent et le futur? Frère, il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu, et c'est lui seul qui est grand. Préférais-tu avoir un seul Dieu? Ou plusieurs dieux? Dans un pays, combien de présidents as-tu? 1, 2, 3, 4, combien en as-tu? C'est pas ce qu'il veut dire. Non, ce n'est pas ce que tu veux dire, c'est ce que je te dis. Un pays peut-il avoir 2 ou 3 présidents? Le dirigeant peut-il être plus d'une personne? Ijina, là, Le dirigeant peut-il être plus... d'une personne. C'est pour cela que Dieu tout-puissant et unique, le numéro 1. Sous son autorité souveraine, il se trouve de très nombreux messagers célestes, mais le Seigneur Dieu demeure l'unique et le seul véritable. Il est le seul à être le plus grand. Et la Bible dit, lorsque Moïse a été interrogé dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 4, Moïse, paix sur lui, répète ce que Dieu a dit. Lorsque Jésus, paix sur lui, a été interrogé, c'est mentionné dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12, verset 29. Quel est le premier des commandements?
Jésus-Christ, paix sur lui, répète mot pour mot ce qu'a dit Moïse, paix sur lui. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un seul Dieu. Si vous lisez le Coran, dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, verset 1, « Qul huwa Allahu ahad » dit « Allah est un et unique ». Donc si vous êtes chrétien, si vous croyez en la Bible, si vous êtes musulman, croyez au Coran, vous devez croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Comment pouvez-vous dire qu'il y a plusieurs dieux? Cela signifie que votre connaissance de la Bible est faible. Maintenant, il dit qu'il voulait dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il connaît le passé, le présent et l'avenir, et il sait qui ira au paradis, qui ira en enfer. Alors pourquoi Dieu a-t-il créé des hommes qui commettraient le péché? Mashallah, vous avez donc corrigé l'idée que l'affirmation selon laquelle tous les dieux sont grands est fausse. Il n'y a qu'un seul Dieu et il est demandé. Il connaît le passé, le présent et l'avenir. Pourquoi a-t-il créé des hommes qui vont commettre des péchés? Il a ajouté ça. D'abord, il n'a pas posé cette question. Allah explique la raison de la création dans la sourate Ad-Dariyat, chapitre 51, verset 56, où Allah dit « Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun » c'est-à-dire « Nous n'avons créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». La raison pour laquelle Dieu a créé l'être humain, c'est pour qu'il l'adore. Maintenant, il nous met à l'épreuve. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, chapitre 67, verset 2, « C'est Allah qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir qui parmi vous agit le mieux. » Donc Allah nous a envoyés dans ce monde comme une épreuve. Il sait que certains réussiront, d'autres non. Certains échoueront. Nous sommes donc en train de passer cette épreuve. Tout le monde ne réussira pas. Si tu fais l'ibada pour Allah, si tu adores le vrai Dieu, si tu ne lui associes pas de partenaire, si tu ne fais pas d'idole de lui et que tu suis ses commandements. Ibada signifie suivre les commandements du Dieu Tout-Puissant. Si tu suis les commandements du Dieu Tout-Puissant dans le Coran et les paroles du dernier et ultime messager, tu iras au paradis. Donc Allah sait ce qui est bien, ce qui est mal. Il est en train de nous tester. Comme lors d'un examen, l'enseignant te donne une feuille de test. L'enseignant sait tout. Mais pourtant, l'enseignant te pose une question, c'est vrai ou faux? Vrai ou faux? L'enseignant pose une question. Elle sait tout. Maintenant, selon ta réponse, elle te donnera une note, que tu réussisses ou que tu échoues. Assalamu alaikum. Good day to all my brothers and sisters and all those who's watching this Q&A session. Okay, in this Q&A session, the person asked a question to Dr. Zakir Naik that why do Indonesian Muslims abuse Israel all the time? In simple words, we mentioned that why do Indonesian Muslims persecute Israel? Dr. Zakir Naik replied that a Muslim can't be a good and practicing Muslim if he abuse anybody else, irrespective of its culture, creed, culture, race. A Muslim can't be a good and practicing Muslim if he deprives somebody else from its home. A Muslim can't be a good Muslim if he steals money, loot people. A Muslim can't be a good and practicing Muslim if he pass ill remarks to somebody else. It's completely haram and absolutely forbidden in Islam. Dr. Zakir Naik asked the person about its religion. The person replied that I am a Christian. Okay, Dr. Zakir Naik asked the person that, do you believe Jesus, peace be upon him, as God or as a messenger of God? The person said that I believe Jesus, peace be upon him, as God. Okay, then Dr. Zakir Naik asked that particular gentleman that, do you study Bible? The person replied, not at all. And Dr. Zakir Naik said that again that if you find any unambiguous, a clear statement in the Bible where Jesus is claiming that I am God, or worship me or adore me, I'm going to accept Christianity right over here in the front of all. The person gone in silence. And Dr. Zakir Naik cited different references from the Gospel of John and the Gospel of Matthew, where Dr. Zakir Naik is saying that Jesus is talking about his Father. He's talking about his God. He never ever claimed that I am God or worship me. It's not mentioned anywhere in the Bible. Dr. Zakir Naik replied to that particular person. And the second question, the person asked that if you work for a company which is haram in Islam, certainly, for example, a company which provide goods and services which are not good for the people, which are providing not good services in a sense that they provide a sort of a problem to people, right?
and they are creating issues for the people, and they are giving harm to the people, simply, if I can say, that do you think it's working for that organization is acceptable in Islam? Dr. Zakir Naik said that he's comprehensively tell about that there are two types of benefits. One are the short-term benefits, other is the long-term benefits. And if you go for a long-term benefit, certainly the long-term benefit is Jannah. The long-term benefit is everlasting. The long-term benefit is eternal. And the short-term benefit is that if you work for the company for certain wages, certainly you go for that. But if you think for a long-term and everlasting advantage, certainly you will think about Jannah, you will think about afterlife, you will think about the life and the advantage which will never ends. Dr. Zakir Naik again gave an example that if an Israeli company gives you a very good offer and you know that their hands are being stained with the blood of the innocent Palestinians, do you work for that particular company? The person replied, no. And simply, if you work for that organization, certainly it will be not acceptable in the front of Almighty, and that benefit will be very short benefit. But if you work for your religion, and the advantage you are having at the end of the day would be fathomless, because you are leaving this thing for the sake of Jannah. You are leaving this thing for the sake of everlasting benefits. Thank you.